bienvenue dans mon channel. Si vous êtes nouveau, mon nom est Fatou et aujourd'hui, pour le titre de la vidéo, je vais faire mon make-up de tous les jours et ça va être en français. It's gonna be a French video. But don't worry all, for my English subscribers, I already downloaded my everyday makeup routine. So you can just go on my page and go watch it, okay? Don't worry, I got y'all. I got the French and the English people, period, you already know. Mais c'est ça, donc j'espère vraiment que vous allez aimer. Ça va être mon make-up de tous les jours. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de like, comment, share and subscribe. J'arrive pas à vous abonner là, comme period. C'est quoi vous attendez? What's up? But anyway, so let's get into the video, y'all. Donc là, j'ai déjà fait mes sourcils comme vous pouvez voir, parce que sinon ça les prend trop de temps et j'ai pas le temps pour ça. Donc on va commencer par la base, donc le primer en fait. Donc j'utilise le Milk Hydro. Donc c'est ceci ici, et tu peux trouver ça à Sephora. T'as pas besoin d'en mettre beaucoup, vraiment pas beaucoup. Mais aussi si t'as la peau sec, c'est vraiment bon car ça hydrate quand même bien. Donc là je vais juste en mettre comme ça. J'en ai mis un peu comme vous pouvez voir ici sur ma main. Et je vais juste en mettre un tout petit peu comme ça. Et là je vais juste l'appliquer sur tout mon visage. Donc avant de mettre mon fond de teint, j'utilise ce cache-cerne. Parce que moi je trouve qu'en bas de mes yeux c'est un peu noir. Donc j'utilise ça pour vraiment le corriger. Je vais pas en mettre beaucoup. C'est rouge. Donc t'as pas besoin d'en mettre trop. Je vais en mettre comme ça. Juste comme ça c'est bon. Comme ça. Et là je vais prendre mon éponge, mon Beauty Blender. Et je vais l'appliquer. Et je vais juste le blend. Donc je vais juste tapoter un peu en bas comme ça. So, comme ça c'est parfait. Là je vais aller avec mon fond de teint. J'utilise le Laura Mercier avec la couleur Pécan. Et c'est le fond de teint Perfection Éclat. Donc il ressemble à ça comme ça. C'est vraiment un bon fond de teint. Vraiment c'est un des best que j'utilise. Et je vais juste l'appliquer sur mon visage. Le fond de teint aussi, t'es pas obligé d'en mettre trop là. C'est pas nécessaire d'en mettre trop. Mais si tu veux augmenter, tu peux augmenter. Comme là, moi je vais ajouter un tout petit peu. Je vais en mettre sur mon cou ici aussi. Et je vais prendre ma brosse pour mon fond de teint. Et c'est lui que je vais utiliser ici. Et je vais juste l'appliquer sur mon visage. Et ça c'est vraiment bon de mettre du fond de teint sur ton cou, comme ça va éviter les démarcations. Donc là j'ai avec mon premier cache-cerne et j'utilise le... What is the name? J'utilise le It's Cosmetic et la couleur c'est 40. Donc 40 Deep Tan. Donc ça ressemble à ça ici. Je vais pas en mettre trop aussi parce que lui il y a beaucoup d'huile dans ce cache-cerne. Et j'ai utilisé mon éponge pour l'appliquer en dessous de mes yeux. Ce cache-cerne là il est vraiment fort. Il cache vraiment bien tes cernes. Avant moi j'avais des cernes vraiment plus gros que ça là. Donc c'est pour ça que j'utilisais ce cache-cerne. C'est vraiment une longue tenue, ça couvre vraiment bien tes cernes. Mais là j'ai utilisé un produit donc j'ai moins de cernes qu'avant. Mais c'est vraiment un des meilleurs cache-cernes. Si tu as beaucoup de cernes, je te le conseille vraiment fortement. Donc là je vais faire mon autre œil. Je vais aussi en mettre un peu en haut de ma lèvre, sur mon menton et sur mon front. Donc là, je vais mettre un tout petit peu de cache-cerne sur mes paupières aussi pour pas que ça craque. Donc je vais en mettre un peu. Je vais vraiment juste appuyer dessus, vraiment vite.
Comme ça va bien appliquer comme ça. Donc là, je vais faire la même affaire pour mon autre paupière. Je vais pas en mettre trop aussi. Donc comme ça, c'est parfait. Et là, je vais continuer avec mon autre cache-cerne et j'utilise le Pro Conceal et la couleur c'est Medium Beige. Comme ça. Je vais pas en mettre trop aussi. Lui, il est quand même vraiment clair. Je vais en mettre un autre après qui est plus clair que lui. Juste pour le highlight, mais on va commencer par lui first. Comme ça. Et ensuite, je vais en mettre sur mon nez, en haut de ma lèvre, sur mon menton et aussi un tout petit peu sur mon front. Parfait, donc avec ce cache-cerne là on a fini. Donc là je vais utiliser mon dernier cache-cerne et comme j'ai dit il est vraiment plus clair que l'autre et j'utilise le... Il est où mon cache-cerne? Il est où mon cache-cerne? Ok, je pense que je l'ai. Donc là pour mon dernier cache-cerne je vais utiliser le NARS, donc c'est de NARS et la couleur c'est Medium Praline, donc il ressemble à ça comme ça. Je vais pas en mettre beaucoup parce qu'il est vraiment clair, comme j'ai dit depuis tantôt. Comme ça. C'est vraiment pour donner le highlight sur ton visage. Il y a des endroits sur mon visage que j'aime, que c'est plus clair que d'autres. Donc c'est pour ça que je fais ça, mais c'est pas n'importe qui aime ça. Donc si tu veux, tu peux te trouver un cache-cerne de ta couleur. Comme le premier que j'ai utilisé, c'est vraiment plus dans ma couleur. Mais si tu aimes vraiment ce résultat, tu peux utiliser un cache-cerne qui est plus clair que toi en fait. Et je vais en mettre juste vraiment un peu en haut de ma lèvre aussi. Et ici, parce que c'est vraiment clair. Donc, il ne faut pas que ça soit trop abusé ou non plus. Je vais prendre mon éponge et je vais blend. Il faut bien tapoter en bas comme ça. Tu peux regarder aussi en haut. Comme ça, tu vas bien pouvoir appliquer sans manquer un endroit. Vous voyez ici comment c'est vraiment plus clair. J'adore. Donc là, je vais faire l'autre. Parfait. Comme ça, c'est juste trop cute. Period. Ok. Donc là, je vais appliquer ma poudre fixative et j'utilise le Sacha Buttercup et ça ressemble à ça. Tu peux trouver ça sur Amazon, c'est vraiment pas cher et c'est vraiment une des best poudres que j'ai connues, que j'ai découvert. C'est vraiment la meilleure. Donc j'utilise ça, ça fait maintenant combien de temps? 1 an maintenant, je pense, au moins d'1 an, mais c'est vraiment une bonne poudre. Donc je vais pas en mettre trop. Et dès que je vais l'appliquer, je vais vraiment tapoter vraiment vite parce que moi, si je fais pas ça, comme tu peux voir, ça va craquer. Donc, je vais vraiment faire ça vite. Je vais juste tapoter comme ça. Si tu as besoin de rajouter un peu de poudre, tu peux le faire. Et je vais en mettre aussi sur mes paupières pour pas que ça craque. Vous voyez déjà sur mes paupières ça commence déjà à craquer là. Mais c'est pas grave, juste appliquer comme ça. Je vais faire la même chose sur l'autre côté. Ok, comme ça c'est parfait. Là je vais en mettre en haut de ma lèvre, sur mon menton et sur mon front. Non, j'adore cette poudre. Vous voyez vraiment en plus,
Qu'est-ce que j'aime de cette poudre, c'est que c'est un peu jaunâtre. Donc il y a un peu de jaune dedans. Donc c'est vraiment ça l'effet que tu veux avoir. Comme moi, je ne vais pas prendre une poudre qui est trop blanc. Moi j'ai vraiment besoin d'une poudre qui est un peu jaunâtre comme ça. Et c'est vraiment l'effet que je recherche. Donc, period. I have nothing to say, okay? It's just perfect. But yeah, so j'ai des problèmes. Donc là pour mon contouring, je vais utiliser cette palette là. J'avais une autre palette, une plus grosse, mais là je suis pas chez moi et je pense que je l'ai oubliée. Et je suis vraiment fâchée parce que j'avais vraiment besoin de ça. Mais gars, c'est pas grave. Je vais utiliser cette palette là et pour mon contouring, je vais utiliser cette couleur. Si j'ai besoin de mélanger, je vais la mélanger avec celle-là ici. Mais c'est vraiment n'importe quel brun. Je vais utiliser ça pour mon contouring. Et pour la brosse, je vais utiliser cette brosse pour l'appliquer. Et comme vous voyez, j'ai déjà vraiment mon creux. Il est vraiment naturel. Je sais pas si vous comprenez, mais ça, j'ai rien mis encore dessus. Donc, je vais pas en mettre trop car j'en ai pas besoin. Mais si t'as pas vraiment de la ligne naturelle, tu peux en mettre un peu plus. Juste pour que ça soit vraiment plus profond. Mais là, je vais pas en mettre trop. Juste comme ça. Juste pour accentuer déjà le creux que j'ai déjà. Bon, là je vais faire l'autre côté. Je vais faire la même affaire, même technique. Parfait. Et là, je vais utiliser un autre cache-cerne juste pour l'appliquer en bas pour que ça soit plus propre. Donc le cache-cerne que je vais utiliser, donc c'est le même lui ici pour conceal, mais lui c'est la couleur Cool Tan. Mais je vais tout mettre les produits que j'utilise en bas dans la description. Mais ça ressemble à ça. Et je vais vraiment l'appliquer en bas comme ça, juste pour que ça soit bien, juste propre, bien dégagé. Je vais faire la même affaire ici. Comme ça. Et là, je vais utiliser ma brosse que j'ai utilisée pour mon fond de teint. Et là, je vais juste blend comme ça. Par l'autre bord. Donc là, cette étape est terminée. Je vais faire le contouring de mon nez. Je vais utiliser la même palette et la même couleur. La seule affaire qui va changer, c'est le pinceau. And where's my brush? Je vais prendre ce pinceau, ce petit pinceau là. Et ça vient de Morphe. Ça ressemble à ça. Et si tu utilises la poudre, c'est vraiment un pinceau comme ça pour pouvoir bien appliquer, pour pouvoir bien suivre les traces de ton nez, les lignes de ton nez en fait. Donc là, je vais utiliser lui. Et si j'ai besoin de le mélanger encore, je vais prendre cette couleur là. Et je vais juste vraiment suivre les lignes de mon nez jusqu'en haut. Et il faut vraiment que ça soit droit. Comme ça. Avant, j'avais vraiment une insécurité avec mon nez. Je trouvais qu'il était trop gros. Je trouvais que mon nez était juste trop gros pour mon visage. Mais là, maintenant, c'est plus vraiment un problème pour moi. J'ai pris du poids, donc c'est venu dans mon visage. C'est ça qu'il me fallait. Moi, je suis le genre de personne que quand je perds trop de poids, je perds du poids partout, dans mon visage, dans mes cuisses, dans mes fesses. C'est trop. Mais là, j'adore mon nez. J'ai aucune insécurité envers mon nez. Donc c'est ça. C'est vraiment pour donner une illusion que ton nez est plus petit. Donc c'est juste ça en fait. Donc là, je vais utiliser un concealer. Et je vais en mettre un tout petit peu sur le bord juste pour que ça soit plus clean. Mais je vais pas en mettre beaucoup. Je vais utiliser lui ici. Donc là, je vais utiliser mon setting powder, ma poudre de fixatif. Je vais utiliser mon éponge et je vais juste appliquer sur le bord de mon nez comme ça. C'est vraiment aussi pour venir
nettoyer pour que ça soit vraiment plus clean. C'est juste vraiment ça le but, pour que ça soit clean, qu'il n'y a pas de résidus si bizarres, comme que juste tout soit parfait. Et j'en mets aussi un tout petit peu en bas de mes yeux. Comme ça, ça va bake. It's gonna be pretty like that. Et je vais aussi ajouter de la poudre ici en bas de mon contouring ici, comme ça va être plus propre encore. Donc en attendant que tout ça bake proprement, je vais mettre mon highlight sur mon nez et je vais utiliser ce petit pinceau ici et je vais prendre mon highlight de mon Morphe palette. Et il en reste vraiment pas beaucoup, c'est pour ça j'aurais dû amener mon autre, mais j'ai complètement oublié, oh my god. But je vais utiliser lui, tu vois il reste vraiment pas beaucoup. Donc, je vais essayer de prendre le plus que je peux, mais je pense que ça va être parfait comme ça. Ouais, comme ça c'est assez. Comme ça. Mais là je trouve que c'est trop. Il y a trop de highlight, c'est trop lumineux, c'est trop brillant, tu veux pas ça, vraiment pas. Donc j'ai utilisé un autre pinceau juste pour enlever un peu le highlight. Donc j'ai utilisé ce pinceau. Je vais juste tapoter comme ça jusqu'à temps que je trouve que ça me convient. Tout comme ça, c'est parfait. Donc là, je vais enlever toute cette poudre et je vais utiliser cette brosse. Et je vais commencer par là. Donc là, je vais mettre mon mascara. J'utilise le Telescopic Mascara. C'est lui ici, tu peux trouver ça n'importe où. Dans une pharmacie, dans un Walmart, n'importe où, c'est le best. Et je vais pas en mettre trop. Donc là, juste me concentrer, sinon je risque d'en mettre en bas de mes yeux, c'est pas ça que tu veux. Donc, I'm gonna shut myself. Je vais fermer ma bouche parce que je parle trop. Je vais appliquer cette poudre. C'est vraiment pour donner juste le finish look, comme la finition là, tu comprends? Tout va être vraiment uniforme. Donc je vais prendre ça et je vais utiliser cette brosse. Je vais vraiment juste l'appliquer sur tout mon visage. Donc ici. Donc comme ça, je trouve que c'est parfait. Ok. Donc là, je vais prendre mon blush, je vais faire mon blush. Et j'utilise le blush from Morphe, donc de Morphe encore. Et c'est ça que je vais utiliser, ces deux couleurs-là, comme lui, il est terminé. Et pour la brosse, je vais prendre cette grosse brosse. Donc j'en ai appliqué juste sur mes joues. Donc comme ça, c'est parfait, c'est trop beau. Là, je vais prendre mon highlight. Mais là, il me reste plus beaucoup trop de highlight. Je vais prendre la même palette. Donc c'est celle-là de Morphe. Et je vais prendre le highlight qui était là et là. Il en reste un tout petit peu ici. Donc je vais essayer d'utiliser... je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux utiliser. Parce qu'il ne m'en reste pas beaucoup. Mais d'habitude, j'utilise cette brosse. Et je vais l'appliquer avec ça. Donc, on va voir. Ouais, ça fait l'affaire comme ça. Donc je vais vraiment juste l'appliquer ici, en haut de mes joues. Ouais, c'est parfait. J'ai vraiment eu la quantité assez pour pouvoir faire mon maquillage parce qu'il m'en reste vraiment plus là. Comme là, c'est fini. Donc là, la dernière étape avant de mettre mon setting spray et de faire mes lèvres, je vais juste mettre un tout petit peu. Je vais mettre une couleur vraiment neutre sur mes paupières parce que je mets pas vraiment beaucoup de couleurs d'habitude. Je vais mettre cette couleur, donc le Upbeat. Donc tu vois, c'est un peu beige. Je vais mélanger un peu avec le brun. Je vais pas en mettre trop.
Comme j'ai déjà mes gros fossiles là, ça cache déjà les paupières. Juste comme ça. Avant de mettre mon spray, je vais juste rajouter un tout petit peu de contouring ici et un peu sur mon front parce que je veux pas que mes baby hairs soient sales là. Donc je vais pas en mettre trop. Vraiment comme ça. Ok, donc là avant de faire mes lèvres, je vais mettre mon... Oh, j'ai oublié mon spray. J'ai oublié mon spray à la maison. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Donc, oh my god, je suis tellement fâchée. Wow, mais j'ai la tête partout, donc c'est pas grave. Mais habituellement, pour mon make-up de tous les jours, je mets le spray et ensuite je fais mes lèvres. Donc là, on va faire mes lèvres. Et pour mes lèvres, j'ai utilisé mon crayon. Mon crayon vient de MAC. Donc c'est lui ici. Il est tout petit, il m'en reste plus, je dois aller en acheter un autre. Donc pour mon lipstick, j'utilise lui ici, c'est de Lunar Beauty. Donc c'est lui. Et pour le gloss, tu peux vraiment utiliser n'importe quel gloss, mais moi j'utilise lui ici. Et on va faire mes lèvres maintenant. Là, je vais juste utiliser mon doigt pour tapoter un peu sur mes lèvres. Donc comme ça, c'est vraiment beau, j'adore. Donc, juste fixer ici. Mais comme ça, c'est juste parfait. Donc là, je vais juste aller faire ma tête et je reviens. So, let's get it! Donc voici le résultat final. J'adore vraiment le résultat. C'est vraiment mon make-up de tous les jours. Like every day. This is just so bomb. C'est trop beau. J'adore. Si vous avez des questions, des commentaires, positifs, négatifs, je m'en fous. Juste dites-les moi, je vais répondre, ok? Si vous avez aussi des suggestions pour des vidéos, juste dites-les moi, je vais essayer de les faire. Donc j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Donc ça c'était mon make-up de tous les jours. Donc on va se voir la prochaine fois. Donc n'oubliez pas de like, comment, share, subscribe. And that's it. So peace. See you guys in the next video. Baby, don't trip, everything's on me.